Mouvement et vitesse. Pour décrire un mouvement, il est nécessaire d'identifier précisément le corps, un objet ou une personne. Par exemple, dans une voiture, on peut distinguer la voiture dans son ensemble ou bien la roue ou la carrosserie. Un objet qui n'est pas en mouvement est dit immobile, alors qu'un objet en mouvement est dit mobile. Le mouvement d'un objet est relatif à celui qui l'observe. On dit qu'il dépend du référentiel pour l'observer. Ce référentiel peut être un objet ou une personne. Par exemple, par rapport à cette image, si le référentiel est le sol, alors le motard est en mouvement et le jeune avec la casquette est immobile. Si le référentiel est l'escalator, le jeune avec le chien est en mouvement alors que le motard est immobile. On prend souvent la Terre comme référentiel. On appelle ça le référentiel terrestre. C'est le cas par exemple lorsqu'on décrit le mouvement de la Lune autour de la Terre. Mais pour décrire le mouvement de la Terre, on doit changer de référentiel et on prend le Soleil comme référence. On appelle ça le référentiel héliocentrique. La trajectoire d'un point d'un objet mobile est l'ensemble des positions qu'il occupe durant son mouvement. Il existe plusieurs types de trajectoires. Si la trajectoire est une droite, le mouvement est dit rectiligne. Si la trajectoire est un cercle, le mouvement est dit circulaire. Lorsque la trajectoire correspond à une courbe qui n'est pas un cercle, on parle alors de trajectoire curviligne. On peut visualiser une trajectoire. Si le corps se déplace en laissant une empreinte, une trace dans le sable ou la neige par exemple, ou alors en utilisant des enregistrements vidéo ou des chronophotographies. Cela consiste à photographier sur un plan fixe le corps mobile à intervalles de temps égaux. Motion Shoot est une application sur téléphone ou tablette pour décomposer un mouvement et créer des chronophotographies. Pour étudier le mouvement d'un corps, on doit aussi déterminer sa vitesse et la façon dont elle évolue dans le temps. La vitesse d'un objet est une grandeur physique qui se mesure avec un tachymètre ou alors se calcule. C'est la distance parcourue par l'objet pendant un temps t. La formule est V égale D sur T. D, c'est la distance parcourue en mètres. T, c'est le temps mis pour parcourir cette distance en secondes. Et la vitesse moyenne s'exprime en mètres par seconde. On peut aussi convertir en kilomètres par heure en multipliant par 3,6. Une vitesse se caractérise par une direction, un sens et une valeur. On la représente par un vecteur que l'on appelle le vecteur vitesse. Au cours d'un mouvement, si la vitesse est constante, on dit que le mouvement est uniforme. Si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement est dit accéléré. Si la vitesse diminue au cours du temps, le mouvement est dit retardé, mais on utilise aussi le mot freiner, ralenti ou décéléré. Décrire un mouvement, c'est d'abord donner l'allure de la trajectoire, rectiligne, circulaire ou curviligne. Mais c'est aussi donc donner des informations sur sa vitesse, sa valeur et son évolution dans le temps, uniforme, accéléré ou freiné. Par exemple, décrire le mouvement de cette moto, on dit que la trajectoire est une ligne droite, que la vitesse augmente au cours du temps, c'est donc un mouvement rectiligne accéléré.